Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République poursuit sa visite d'État entamée hier dans le Woroba. Après Touba ce matin, où il a animé son dernier meeting dans le Bafing, le chef de l'État a mis le cap sur Séguéla. Il y a présidé un conseil des ministres. Séguéla fait partie de la région du Worodougou. Après Waninou et Koro hier, le président de la République s'est rendu à Touba pour le dernier meeting du Bafing. Le président Alassane Ouattara a annoncé de grands travaux de construction pour la région, dont le bitumage de l'axe Touba-Séguéla et la construction d'un aéroport. Le président Alassane Ouattara a également réitéré son appel à des élections apaisées et démocratiques afin de faire la fierté de l'Afrique. Allez, je vous propose de revenir sur le meeting de ce matin. Voyons juste un extrait de l'intervention du chef de l'État à Touba. Nous avons déjà investi, c'est vrai, près de 17 milliards de francs CFA dans la région du Bafing, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, mais nous allons faire beaucoup plus, et nous travaillerons beaucoup plus rapidement maintenant que les entreprises ont de l'expérience. Voyez-vous, ces 17 milliards ont permis la réhabilitation de l'éclairage public à Touba, Waninou et Koro, le renforcement et la réhabilitation du réseau électrique dans la région, la répartition de 39 pompes dans le département de Koro, l'équipement du département en 28 nouveaux forages, la réhabilitation du CHR de Touba et son équipement en matériel, la distribution de près de 80 000 manuels et de 60 000 kits scolaires, la construction de 183 classes primaires, la réhabilitation du lycée moderne Abdoulaye Fadiga et la construction d'un collège à Fumbesso. Oui. Nous avons également commencé le bitumage de la voirie à Touba pour un kilométrage de départ de 6 km. Je sais que vous en voulez plus, mais nous allons terminer d'abord les 6 km qui sont en cours de réalisation. Nous allons poursuivre ces travaux et nous allons lancer un nouveau programme d'investissement, tenez-vous bien, de 80 milliards de francs CFA dans la région du Bafing. Oui, et ces investissements vont correspondre à vos priorités, aux doléances qui nous ont été faites, c'est-à-dire la construction de 36 salles de classe, la construction du collège moderne de Fumbesso, la réhabilitation de 145 salles de classe. Nous venons d'ailleurs, comme vous le savez, de rendre l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Et nous avons aussi prévu que pour les familles défavorisées, l'école sera non seulement obligatoire, mais elle sera gratuite. Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer quelque chose qui nous tient tous à cœur ici, dans la région de Touba, c'est de relancer dès l'année prochaine le projet Soja. Eh bien, ce soir, dans le journal du Woroba, vous aurez tous les comptes rendus de nos envoyés spéciaux qui vont retracer cette étape de la visite du président de la République. Les ministres des pays membres de l'École africaine des métiers, de l'architecture et de l'urbanisme sont en réunion à Abidjan. C'est la 6e session. Ils vont doter les hameaux de nouveaux textes en vue de sa redynamisation. Et c'est le ministre ivoirien Niamey Konan qui préside les travaux. Il est le président du conseil d'administration de les hameaux. On en reparlera ce soir. Hors de la Côte d'Ivoire, au Nigeria, plusieurs bombes ont explosé hier en fin de journée à Gombe, dans le nord-est du pays. 40 personnes ont été tuées. En moins d'une semaine, c'est la deuxième fois que cette ville est la cible d'un attentat. Jeudi dernier, 49 personnes avaient perdu la vie dans l'explosion de 2 bombes dans un marché de la ville.
Les résultats de l'élection présidentielle au Burundi sont attendus ce vendredi et devraient offrir sans surprise un troisième mandat au chef de l'État, Pierre Nkurunziza, dont la volonté de se maintenir au pouvoir a plongé le pays dans une grave crise politique. Et si aucun chiffre officiel n'a été publié jusqu'ici, la CENI, Commission nationale indépendante, estime que la participation à cette élection se situe entre 70 et 80%. Cette élection boycottée par l'opposition est quasi unanimement critiquée par la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et la Belgique, ancienne puissance coloniale. Nous sommes jeudi, on aura le dossier. Nous nous intéressons aujourd'hui aux routes réhabilitées et aussitôt dégradées dans les communes d'Abidjan. Allez, on se retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.